Coucou les amis, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Je suis super heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, que c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je m'appelle Alexandre Masruck et je suis l'heureux, entre guillemets, propriétaire et votre guide de cette chaîne YouTube où on associe intuition et spiritualité et on fait plein de tirages, de guidances sur les sujets divers de la vie. Les cars s'ouvrent doucement, un message vient dans le présent. Guidance, lumière, révélation, Alexandre, oracle et divination. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous invite à découvrir l'année 2026. Mais avant de commencer ce tirage, bien sûr, n'hésite pas à cliquer sur le bouton juste en bas pour t'abonner et d'activer les notifications parce qu'il y en aura 12 de ces vidéos-là, une pour chaque signe du zodiaque. Comme ça, tu ne rates rien. Tu as toute ta guidance pour l'année complète de 2026. Un message vraiment complet pour un tirage au taquet. Voilà ce que tu dois savoir. Regarde non seulement ton signe solaire, donc celui de ta naissance, mais aussi ton signe lunaire et ton ascendant. Le signe solaire reflète ta personnalité profonde et ta mission de vie. Le signe lunaire, lui, révèle ton monde émotionnel et la façon dont tu ressens les énergies, les gens et les situations autour de toi. Et l'ascendant parle de ton chemin extérieur, de la manière dont tu vas avancer et agir dans le monde durant cette année 2026. 2026 en numérologie est une année 1. Donc, si vous additionnez le 2 plus le 0 plus le 2 plus le 6 de 2026, vous obtenez 10. 1 plus 0 est égal à 1. On est dans l'énergie du commencement. L'année où tout est possible, où on recommence une nouvelle page dans nos divers secteurs de vie, que ce soit l'amour, que la famille, que ce soit les relations, les finances. On commence un nouveau cycle. Et mon tirage va vous permettre, les amis, justement, de comprendre et d'utiliser au maximum les énergies disponibles pour que vous puissiez construire une merveilleuse année. J'ai envie que 2026 soit une année pivot qui vous permet de faire de vos rêves une réalité. Maintenant, assez de blabla, on commence tout de suite les tirages. Les lions, bienvenue les amis pour votre tirage de 2026. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à découvrir les messages et les guidances que 2006 a en réserve pour vous. Quels sont les événements marquants, les événements porteurs, enfin tout ce qui va vous permettre de faire cette année une année magnifique, une année extraordinaire. Merci pour votre présence pour cette session. Merci beaucoup pour votre soutien à travers vos commentaires, à partir de vos likes, de vos partages et aussi dans l'achat des consultations des produits avec moi. Je tenais vraiment à vous remercier parce que vous avez été très nombreux cette année, les lions, à travailler avec moi et nous avons pu créer des choses magnifiques ensemble. On commence à regarder les énergies fortes de cette année 2026 en utilisant le tarot. On a la carte de la création ici avec le 3 de denier. On est dans une énergie créatrice, on est dans une énergie de vouloir créer des choses, de vouloir mettre des choses en place. Nous allons voir les 3 piliers de cette année. Tout d'abord, nous faisons un état des lieux de 2025. Nous avons la carte de la Lune. Alors, 2025, une année un petit peu rocambolesque, comme certains diraient, digne d'un film extraordinaire. Et la Lune a été marquante pour vous. Donc, la Lune, c'est un symbole de cycle. C'est un symbole aussi où on vous dit les choses sont un petit peu, émotionnellement, c'est chargé. C'est chargé. On a eu beaucoup de ressentis, on a eu beaucoup d'intuition, on a eu un bon nez, si on peut utiliser ce terme-là. Et il y a aussi, certains cycles qui se sont installés et qui n'ont pas été vraiment bénéfiques, qui n'ont pas été vraiment le top du top. Et ici, avec cette carte de la Lune, on me montre vraiment, les amis, que il y a un besoin pour vous de vous concentrer un peu plus sur la création de votre futur.
Vous êtes en train, l'énergie qu'on me donne là actuellement, que vos guides me montrent, c'est vraiment un besoin de restructure, un besoin de mettre les choses droites, un besoin d'harmonie. Donc, 2025 a été une année assez chargée. 2026, maintenant, vous arrivez avec le 8 de denier. C'est une carte qui représente le labeur, qui représente la minutie, qui représente voilà la concentration, qui représente aussi des fois l'apprentissage et aussi la formation. Donc ça va être peut-être des thèmes qui vont être abordés durant cette année 2026. Formation, apprentissage, se perfectionner, un nouveau métier, etc. Donc on est vraiment dans ces énergies-là. Et on ressort de cette année avec le 4 de bougie, qui est une carte de célébration, une carte de stabilité. Donc, j'ai l'impression qu'il vous faudra être concentré, les amis, durant cette année, sur les détails, sur ce qui fait la différence. On vous invite aussi à être minutieux dans vos décisions, dans vos activités, perfectionner votre domaine, donc ne pas vous contenter, vous voyez, le 9 de denier se cache derrière le 8 de denier. Donc il y a une progression pour 2026 et cela se passe en mettant de la qualité dans votre travail. Ici, on est célébré, on est heureux et on a dessous le 10 de bougie. On arrive à une fin de cycle, mais on a quand même bavé, ça n'a pas été de tout repos. Et on avance et on est heureux et on est un petit peu satisfait, entre guillemets, de la situation et de comment les choses ont pu tourner. Je suis désolé pour les reflets, c'est le soleil un beau soleil là actuellement en cette fin de journée, donc qui se reflète un petit peu sur les cartes. Donc, vous voyez déjà, cette énergie primaire de 2026, elle est prometteur et elle vous invite vraiment à vous donner à fond, à ne pas rester sur des vagueries, à vraiment être en profondeur, en perfectionnant les choses. Et vous verrez que il y aura de l'évolution pour vous. Pour un tirage pertinent, les amis, n'hésitez pas à regarder les signes associés à votre signe lunaire et aussi votre ascendant. Votre descendant aussi peut être quelque chose d'intéressant à voir. Et je pense bientôt faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. Si je ne l'ai pas fait déjà sur mon compte TikTok, jetez un petit coup d'œil. Et là, on va regarder mois par mois ce qui va se passer pour vous, les amis, commençant de janvier jusqu'à décembre, comme je l'ai dit dans l'intro. Et on va voir les différents événements. Chaque événement du mois va être vraiment un screenshot, une capture d'écran des événements marquants de l'énergie primaire, principale, globale. Et cela vous permettra d'avoir un point de départ et peut-être avoir des intuitions sur les événements marquants et à venir. Alors, on prépare le jeu pour ce tirage. On va commencer par le mois de janvier, les amis, bien sûr, premier mois du calendrier. On va commencer par ça. Alors, le mois de janvier, il y a le signe de la Vierge, le signe du Taureau, ainsi que la brève maladie. D'accord? Donc, on a ici l'annonce d'une période un peu perturbée. Certains vont peut-être apprendre qu'une personne est en convalescence. Certains vont peut-être découvrir qu'il y a quelque chose qui se développe. Ça peut être une rémission, tout comme une déclaration de maladie. Je ne veux pas être pessimiste ou être dans le on va dire oui, dans le négatif, mais comme je l'ai dit dans les autres vidéos, la naissance, la vie, les mariages, les divorces, les maladies, les décès, les funérailles font partie du package intégral de la vie. Et malheureusement, c'est des épisodes que l'on ne peut pas annuler, effacer ou ignorer. Donc là, on a soit quelqu'un du signe de la Vierge ou du Taureau qui connaît un moment de faiblesse, quelqu'un dans votre entourage à qui vous allez devoir apporter soutien, consolation. Mais bien sûr, sachez que les événements prédits peuvent être changés grâce à vos prières, grâce à votre affirmation positive, grâce à vos idées positives. Et ne vous inquiétez pas, donc mettez ça dans la main de la source, de l'univers, de vos anges, de vos guides, du monde spirituel.
et vous allez voir que les choses vont bien aller. D'accord? Donc on reste concentré sur soi, on est attentif et si bien sûr on n'est pas bien, on va voir un médecin, on va voir un spécialiste et on se fait aider du mieux possible. Le mois de février maintenant, nous avons un peu plus de légèreté. Nous avons le jardin, les capricornes et le trèfle. Alors, cela peut montrer, voilà, quelque chose qui était prévu depuis le mois de décembre l'année dernière et même janvier de cette année, mais que vous n'avez pas pu faire. Une opportunité que vous avez peut-être loupée ou que vous êtes peut-être passé à côté. Ça peut être une promo, ça peut être, voilà, un voyage organisé, ça peut être, voilà, quelque chose qui devait être pas mal, être bien, que vous n'avez pas pu profiter, mais là, ça revient sur la table et vous pouvez profiter de cette offre, vous pouvez profiter de cette opportunité. Donc on vous dit c'est un moment propice pour élargir ton cercle social. Saisis les opportunités de rencontre et partage avec les autres pour enrichir tes relations. Et la chance est de ton côté, saisis les opportunités qui se présenteront à toi. N'hésite pas à prendre des risques mesurés et tout ça, on le fait avec dynamisme. Capricorne qui est régi, dont la planète maîtresse est Saturne. On sait que Saturne, c'est une planète assez lente et assez difficile quand elle est dans votre cycle. Mais on vous dit, voilà, et j'ai remarqué même que vous avez eu les 3 tirages, les signes de terre sont apparus dans vos signes. Donc, les signes de terre, j'ai l'impression, ont une place importante dans votre vie, que ce soit les vierges, les taureaux ou les capricornes. Il y a quelque chose par rapport à cela. D'accord? Donc, il y a une opportunité là qu'il faut saisir et qu'il faut prendre au vol. Au mois de mars, les amis, qu'est-ce que nous avons au mois de mars pour vous? Déjà, pour les célibataires, je prédis une rencontre amoureuse, je prédis la connaissance d'une personne. On me montre ici que vous êtes dans une aisance sentimentale, dans une aisance physique. Vous allez vous sentir belle, vous allez vous sentir beau, vous serez dans la séduction, vous serez dans la tentation, vous serez dans la passion. Vous allez être voluptueuse. Et ça ne veut pas dire que vous serez prédateur ou prédatrice, hein, mais je veux juste dire que les énergies vous poussent à mettre un petit rouge à lèvres, à refaire votre coiffure, ou peut-être à essayer une nouvelle robe tendance, ou à avoir un sac un petit peu plus élégant. Un petit quelque chose qui fait la différence dans votre look. Vous allez vraiment prêter attention à votre image et à ce que vous reflétez vers le monde. Et on vous fera des compliments parce que vous allez avoir du goût. De toute façon, les lions ont beaucoup de goût quand il s'agit de s'habiller, de se vêtir, de se montrer, de sa prestance. Et vous allez, voilà, faire ressortir en vous ce côté roi, reine, souveraine et souverain. Et ça va être un moment bien. Et du coup, on va beaucoup vous remarquer, vous allez ouvrir beaucoup de portes, on va vous ouvrir beaucoup de portes. Et ça va vous permettre aussi de vous affirmer. Parce qu'il faut se dire, hein, vous débutez l'année avec un peu de manque de confiance, hein, on l'a senti. Et là, avec ce qui est montré, vous êtes encouragé. D'accord? Vous allez montrer un peu plus votre côté séducteur, votre côté, voilà, très, 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 comment dire, glam. C'est le mot que je cherchais. Le mois d'avril, les amis, qu'est-ce que l'on a? Alors, quelque chose vous attriste parce que vous apprenez que un projet ou quelque chose que vous avez mis en place ne se concrétise pas au moment que vous l'attendiez. Comme par exemple, vous vous êtes dit, je vais m'acheter une nouvelle voiture, je veux l'avoir pour mon anniversaire, et du coup, vous avez la voiture, certes oui, mais elle n'arrive pas au moment que vous auriez voulu qu'elle arrive. Ça arrive, hein, c'est des choses qui arrivent. Donc, un peu de déception au mois d'avril que ce que vous voulez absolument, impérativement, n'arrive pas dans l'heure que vous le souhaitez. Donc, restez, comment dire, gardez un peu de marge et ouais, gardez un peu de marge tout simplement et laissez de la place à l'imprévisible. Vous voyez, on me montre d'ailleurs qu'il y aura, voilà, une certaine, comment dire,
appréhension par rapport à un événement. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. On me fait sentir quelque chose. Des fois, c'est comme ça. Hein, on me fait sentir. Mais peut-être que vous ne devez pas le voir maintenant ou le trouver maintenant. Mais en tout cas, on dit une bataille que tu menais discrètement trouve enfin sa résolution. Tu en sors grandi et victorieux. Donc, il y aura du challenge, mais vous allez pouvoir trouver la fin de l'histoire. Mois de mai, les amis, nous avons le renard, nous avons la lune, l'intuition, la voyance, les zénitudes. Spirituellement parlant, ces trois cartes-là, j'adore. Cette association de trois, c'est un combo qui me dit que vous êtes prête à être la plus grande ou le plus grand spirituellement possible. Vous êtes prêt à devenir, voilà, la Madame Irma, la Mademoiselle Lenormand. Donc, si vous êtes intéressé par les cartes et tout ça, mai va être un mois vraiment favorable pour l'apprentissage, pour le développement de ses dons, pour se rapprocher un petit peu du monde spirituel. Si vous avez une accroche particulière avec la Sainte Vierge ou avec Isis, déesse égyptienne, ou sinon avec la déesse Kali, il y a voilà quelque chose qui se passe spirituellement, il y a une protection qui se met en place et vous avancez sur un nouveau cheminement spirituel, religieux même peut-être pour certains. Ok ? Et on me dit voilà, il y a aussi la naissance d'une nouvelle idée qui va apparaître et qu'il faudra nourrir cette idée-là. Hein. Il faudra la nourrir parce que si vous ne la nourrissez pas, elle va mourir. Déjà d'une, mais si vous y faites gaffe, on vous dit que tout s'accélère soudainement. Et ce que vous attendiez depuis des mois pourrait se débloquer au mois de mai. Mois de juin maintenant. Mois de juin, on n'est pas du tout dans le silence. Hein. C'est plus du tout le recueillement, c'est plus du tout le silence, c'est plus du tout la spiritualité. Non, on est beaucoup plus dans la conversation, dans la communication. On reste à l'écoute, on parle, on développe, on fait des choix, on prend des décisions. On me montre aussi qu'on décide un petit peu où on va voyager. Donc les oiseaux, la cigogne et les chemins sont des cartes de déplacement. Ça indique des routes, ça indique des évolutions, des prises de décision. On parle, on échange, on dit les choses. Et ça va vraiment être un mois aussi où il y aura peut-être possibilité pour certains, hein, j'ai cette intuition d'engagement qui se dessine, de signature, d'autres propositions, d'union et de liens qui se forment, d'accord ? Et on me montre aussi qu'il y a voilà une sorte de concrétisation qui se fait, mais cela va dépendre de comment vous allez agir. En tout cas, il y a une rencontre créative qui se fait ici avec quelqu'un ou une situation, et cette rencontre, elle ouvre la voie à de nouveaux projets. Mois de juillet, nos amis Lion, nous avons le foyer, les pensées, les préoccupations et la tour. Il y a ici des soucis au niveau familial qui ressortent pour vous, les amis. On me montre qu'il y a peut-être un conflit qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps. Et là, il y a une pleine reconnaissance. C'est-à-dire que chacun va prendre ses torts, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver un semblant de solution. Et on vous dit que même si le chemin semble instable, tu es guidé à chaque pas, donc avance avec foi. Et encore une fois, on me montre l'apaisement, la résolution par le dialogue. Mais non. Je précise, c'est pas par le dialogue, c'est plutôt un conflit va se résoudre non par dialogue, mais par silence. L'éloignement fera son travail. Donc peut-être que vous avez besoin de vous détacher aussi au mois de juillet du cocon familial, du train-train quotidien, de la routine, pour trouver votre propre identité, pour trouver votre propre chemin, pour trouver votre propre voie. Donc on vous incite vraiment à prendre des décisions qui vont être bénéfiques pour vous. Le mois d'août, est-ce que ce sera le mois des vacances? Est-ce que ce sera le mois des soucis? On va voir ça tout de suite. Déjà, on nous montre ici qu'il y a une connexion. Juin-juillet, parfait. On est pile dans le timing avec le cancer. Parce que voilà, c'est la tranche d'été.
Et on nous me dit ici qu'il faut prendre soin de vous. Prendre soin de vos finances, prendre soin de votre corps. Et on vous dit que c'est une période d'amélioration aussi. Donc peut-être qu'il y aura de l'argent qui va tomber un 13e mois, un 14e mois, des primes, une augmentation, quelque chose qui tombe. Et cette augmentation-là, il faudra bien la gérer. D'accord? Il faudra la pincer, comme le crabe, pincer pour la retenir et empêcher à ce que, voilà, ce soit dilapidé. Parce que j'ai l'impression que vous en aurez besoin pour d'autres projets, parce que là, on me dit, une idée prend vie, nourris-la, elle te portera loin, mais vous avez besoin d'argent, hein, les amis, quand on parle de ces projets-là. On a besoin d'argent. Et ça peut être, voilà, le début d'un succès. En tout cas, il y a un alignement, et on vous dit que tu comprendras pourquoi les choses se sont déroulées ainsi. Donc, il faudra patienter un petit peu pour connaître le fond de l'histoire. Vous avez remarqué jusqu'à maintenant, les lions, que votre tirage est assez fluide. J'ai l'impression que ce ne sera pas une année compliquée pour vous, avec un petit peu de remue-ménage, mais j'ai l'impression que vous avez le dessus. D'après ce que je ressens. Hein. Septembre, on a surprise agréable. Toujours, on parle de finances qui s'améliorent. Toujours, on parle d'accords, d'engagements solides, de promesses qui sont respectées. On me montre que, voilà, tu franchiras bientôt tu t'affranchiras bientôt d'un conditionnement ou d'un attachement limitant. Donc tu vas retrouver ta liberté et cette liberté te permettra de lancer, d'oser finalement de nouveaux projets, d'oser te lier à d'autres choses qui sont plus significatives et qui sont plus parlants pour toi. On me parle ici que les doutes se calment, une paix s'installe là où il y avait du tumulte. Et on me parle aussi de souhaits exaucés, de prières entendues, de prières répondues. Donc il y a pas mal de belles énergies qui viennent au mois de septembre. La prospérité et l'abondance sont à portée de main. Saisis ces opportunités financières et laisse la liberté guider tes choix. On adore, n'est-ce pas? Hein? C'est vraiment top pour ce mois de septembre. Au mois d'octobre maintenant, quelque chose de convivial arrive. Ou plutôt quelque chose qui se passe dans un cercle fermé. D'accord? On a ici le salon qui représente les moments privés. C'est le temps de se reconnecter plus intimement avec les proches ou avec les personnes concernées par ta situation ou par ta question. Et on a ici le contentieux qui sollicite l'aide d'un expert pour t'accompagner dans ta démarche. J'ai l'impression qu'au mois d'octobre, on va dénouer peut-être une affaire de justice. On va peut-être... comment dire ça? On va peut-être... je trouve pas mes mots parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de cette situation. On va peut-être commencer un processus administratif ou juridique, une procédure, pardon, pas processus, mais procédure. On va peut-être aller consulter un expert, consulter un géomètre, consulter un huissier ou je ne sais qui d'expert pour dénouer une situation. En tout cas, vous allez tout faire pour vous innocenter et pour avoir gain de cause. Donc, au mois d'octobre, ça va vraiment être significatif. Et on vous dit que le doute se calme, une paix s'installe là où il y avait le tumulte. Et on vous dit encore qu'il y a un espoir renaissant sous une autre forme. Et vous allez aussi vous lier avec des personnes qui vont vous aider à dévoiler une vérité. Cette vérité éclate au grand jour dans votre entourage. Ce qui est caché remonte à la surface. On adore, on a cette clarté, on a cette libération qui arrive pour vous au mois d'octobre. Continuons notre chemin vers le mois de novembre. Novembre, beaucoup d'espoir pour le mois de novembre. Vous allez pleurer de joie au mois de novembre. Il y a une belle surprise, il y a une réalisation, un soulagement. Quelque chose se libère. Et ça peut être aussi au niveau sentimental parce qu'on me dit que quelqu'un ose enfin exprimer ce qu'il ressent et qu'il faut se préparer à entendre la vérité du cœur. Et on me parle encore une fois, un lien coupé se réactive. Donc il y a quelque chose d'affectueux qui se met en route pour vous. On est vraiment dans une énergie de révélation.
Et on a, comment dire, un cycle de guérison aussi qui s'installe parce que je vois votre chakra cœur qui s'ouvre comme un portail et qui vous permet, voilà, de faire réparation du passé. Une trahison passée trouve enfin sa réparation. Tu comprendras ce qu'elle t'a offert. Et c'était un passage obligé, mais un passage protégé. Même si le chemin semblait un peu trouble et difficile, vous avez été guidé jusqu'à maintenant. Donc l'univers va continuer à choyer, à vous aider, à vous permettre d'avancer, les amis. And last but not least, on me dit ici, les amis, que pour le mois de décembre, il y a la force, la niaque du scorpion. Vous allez être un bourreau, bourreau de travail, bourreau en amour, bourreau vraiment. Vous allez vraiment prendre les armes durant ce mois de décembre. Vous allez prendre les armes, vous allez vraiment être dans dans une énergie de combattant. Vous allez tout faire pour réussir. Vous allez affirmer votre force. Vous allez montrer votre autorité. Vous allez batailler, et une bataille que tu menais discrètement trouve enfin sa résolution. Tu en sors grandi. On vous dit que c'est la fin de la solitude aussi pour certains. Il y a une stabilisation par rapport à où vous vivez, où vous habitez. Donc peut-être que le déménagement s'est bien passé. Et vous bénéficiez aussi de protection invisible. Ce que tu ne vois pas encore te protège déjà. Une porte s'est fermée pour ton bien. Donc, s'il y a eu des difficultés, sachez que, voilà, ce n'est pas pour rien. Donc, les 12 mois de l'année ont été vus sous plusieurs aspects grâce aux oracles. Maintenant, à vous de prendre celui qui résonne le plus. Non, les amis, si on doit faire un résumé de cette année 2026 pour vous, vous avez commencé l'année avec, voilà, une envie comme tous, de voir les choses se réaliser. Et il y a une expression anglaise qui me vient avec cette carte-là, enfin, pour clôturer. C'est « Everything works out perfectly ». Tout s'est déroulé comme prévu. Tout s'est déroulé comme, peut-être pas comme vous l'auriez voulu, mais comme c'était prévu, comme c'est la meilleure option pour vous. Donc, n'ayez pas peur. Cette année va avoir son lot de challenges, va avoir des moments un petit peu, déroutants. On aura des moments un peu compliqués. Mais dans l'ensemble, les amis, on reste quand même bien. On reste quand même, dans de belles énergies. Donc, on continue à rester positif et on active, bien sûr, avec nos prières, avec nos affirmations, cette bonne énergie autour de soi. Pour clôturer votre tirage maintenant, nous allons demander quel saint protecteur peut vous accompagner si vous le désirez, bien sûr, parce que vous avez le libre choix. Quel saint pourrait être votre saint protecteur, votre saint porte-bonheur pour cette année 2026? Et vous avez, Sainte Marie-Madeleine. Et elle nous parle ici d'engagement, de pardon, de grâce et de confidence. Son message nous dit « La jalousie est une émotion puissante, mais toi, tu es plus forte qu'elle. Choisis la gratitude pour ce que tu as plutôt que de te comparer aux autres. Tu es unique et précieux ou précieuse dans ta propre essence. » Donc cette carte-là, les amis, elle nous montre que, d'une, vous allez être jalousé par certains. Peut-être que vous avez l'habitude qu'on vous regarde de haut. Peut-être que vous avez l'habitude on a l'habitude. On fait avec, je comprends bien. Mais on vous incite vraiment ici à montrer votre uniqueness, comme on dit en anglais, votre authenticité. Voilà. Et on vous invite vraiment ici à être la meilleure version de vous-même et de choisir la gratitude à la place de la jalousie. Si les autres sont jaloux, c'est leur problème, mais vous restez dans une énergie positive pour que vous puissiez être entouré de lumière. Donc, invoquez la présence de Sainte Marie-Madeleine à vos côtés. Et ne laissez pas les autres personnes, dénigrer la valeur ou vous rabaisser. D'accord? On reste vraiment dans cette positivité-là. Donc voilà, mes chers amis Lion, j'espère que ce message vous a parlé, ce tirage de 2026 vous a égayé, et qu'il vous a apporté une belle énergie et une belle perspective de cette année.
Et encore une fois, tout ce qui est dit n'est pas taillé dans la pierre, elles ne sont pas définitives, c'est général comme je l'ai dit. Et si vous voulez quelque chose de plus personnel, vous pouvez me contacter pour un tirage un peu plus en profondeur, en consultation privée. Vous avez toutes les informations en barre de description de cette vidéo. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée ou une bonne journée, dépendant de l'heure que vous regardez cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker. Votre soutien est très important pour que cette chaîne puisse vivre, prospérer et apporter son message de lumière à vous et à d'autres. Il est important de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour montrer votre présence, votre soutien, pour me donner de la force et bien sûr sauvegarder cette vidéo, sauvegarder la playlist pour que vous puissiez revenir vers elle. Prenez des notes, envoyez-la aussi à vos amis qui sont friands de guidance, de tirage, d'astrologie. Comme ça, tout le monde est servi, tout le monde pourra bénéficier des guidances et des lumières de cette belle année. Donc voilà, je vous souhaite à tous une belle année 2026, que tous vos rêves se réalisent et soyez bénis. Alexandre aux éclairs, par ces mots tout devient clair.